Il fallait un bon niveau en anglais pour être pilote. Des astuces qui étaient données, finalement, m'ont beaucoup aidé le jour de l'examen. Quand j'ai commencé, donc j'étais avec les polis de la fac et puis je plafonnais à 530, 540 et une fois arrivé au bout de 5 mois, un mois et demi, j'ai eu quand même 910 à l'examen. Je m'appelle Jean, j'ai été étudiant en licence de lettres modernes à l'Institut catholique de Paris pendant 3 ans. Et après, j'ai décidé de changer ma vocation professionnelle finalement et de devenir pilote. Et je savais qu'il fallait un bon niveau en anglais pour être pilote. Et donc, j'ai décidé de passer le TOEIC. Donc voilà, donc j'ai commencé à me préparer un peu de mon côté en regardant des vidéos sur YouTube ou des vidéos sur TikTok à l'occasion. Et en fait, ma préparation avançait pas forcément trop. Et donc, au bout d'un moment, j'étais en train de scroller comme ça, et puis je suis tombé sur une vidéo donc de Antoine. Et donc, finalement, je me suis dit, tiens, bon, pourquoi pas, regardons un peu. Et de fil en aiguille, j'en suis venu, et ben, au fur et à mesure de passer de TikTok à YouTube, à regarder des vidéos un peu plus longues, qui m'ont finalement ont commencé à bien m'aider à préparer mon TOEIC. Et en fait, à la fin, je me suis dit, bah, finalement, il me reste quelques mois pour me préparer. Et je sens qu'il faut que j'ai un bon score quand même. Et donc, je me suis décidé finalement, au bout d'un moment, à acheter la formation et j'en ai pas été déçu du tout. Ok, top. Et du coup, toi, ton école, est-ce qu'elle te proposait déjà d'autres solutions pour réviser le TOEIC? Donc, ouais, en fait, on avait accès à un ENT, en fait, comme avec la plupart des facs. Et il y avait une partie, une matière qui était dédiée à ça, où on avait des cours écrits finalement qui étaient destinés à nous aider. Mais en fait, comment dire, finalement, c'est assez indigeste et c'est assez compliqué de progresser rapidement avec ça. C'est-à-dire que finalement, c'est juste comme un gros PowerPoint ou un gros Word qu'on vous donne et avec des lignes et des lignes de questions ou d'infos à retenir. Et voilà, donc c'est pas particulièrement intéressant et je me suis retrouvé finalement rapidement bloqué par ça. Ok, ok, ça marche, ouais, je comprends. Et toi, du coup, je veux dire, c'est quoi ce que tu as trouvé le plus intéressant sur la plateforme? C'est quoi ce qui t'a le plus plu? Euh, enfin voilà, dis-nous un peu, enfin dis-moi un peu quoi ce que tu as apprécié sur Flow Eh Exam. ben, écoute, je pense qu'en fait, ce qui m'a vraiment aidé, donc en fait, les cours sont très bien faits, hein, les questions qu'il faut poser, mais c'est-à-dire que la feature du smart training est vraiment très, très utile, parce que justement, je me suis retrouvé à finalement rarement revoir ce que je connaissais déjà très bien et à pouvoir me concentrer sur les points faibles que j'avais, qui revenaient régulièrement et qui étaient abordés de façon claire et concise. Et puis surtout, en fait, il y avait aussi des astuces qui étaient données, qui finalement m'ont beaucoup aidé le jour de l'examen, hein, qui m'ont permis d'arriver, avec le smart training, qui m'ont permis d'arriver peut-être prêt, confiant, et les astuces qui m'ont permis finalement de ne pas avoir de stress supplémentaire une fois que j'étais à l'examen, parce que j'étais préparé, je savais à quoi m'attendre, et finalement, pas de grande surprise dans l'examen lui-même. Donc du coup, toi, en plus du mode smart training, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu? Ça peut être les tips, les astuces, les flashcards ou voilà, ou d'autres éléments. Dis-moi, c'était pas obligé d'ailleurs, c'est pas obligé qu'il faut. Ouais, ouais, non, non, mais bien sûr, mais en fait, donc les flashcards, c'était vraiment une bonne astuce parce que finalement, des choses que j'ai oubliées, bah, je les revoyais régulièrement et sur le long terme, ça m'a permis finalement de retenir ces choses qu'autrement j'aurais oubliées ou j'aurais mis plus de temps à retenir. Et puis surtout, les petites astuces qui sont données par-ci par-là pour nous aider concrètement dans les épreuves, dans les différentes épreuves. Par exemple, pour la grammaire, hein, où j'avais du mal, un verbe appelle un adverbe ou un complément, voilà. Donc, ça permet de donner des petits moyens mnémotechniques comme ça ou des petites astuces qu'on retient finalement assez facilement et qui nous permettent le jour venu de voir une question et de se dire, ah bah ça par exemple, je le sais, j'ai déjà vu je me rappelle de la technique, j'ai déjà vu cette question et hop, je sais quoi mettre. Est-ce qu'aujourd'hui, après t'être entraîné pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, je sais pas, sur Flow Exam, est-ce que tu recommanderais ça à un ami, à un copain, pote de promo ou pas? Mais écoute, je pense que je recommanderais fortement parce qu'en fait,
quand j'ai commencé, donc j'étais avec les polis d'AFAC et puis je plafonnais à 530, 540, difficilement plus. Et puis en fait, donc j'ai passé un mois, voire un mois et demi, je pense même, à utiliser Flow Exam. Et donc, bon, alors je bossais beaucoup, hein, je bossais pendant la semaine 2 à 3 heures tous les soirs. Et une fois arrivé au bout de ces un mois et demi, bah, j'ai eu quand même 910 à l'examen. Donc, honnêtement, je j'ai rien à redire. C'était vraiment un ensemble de bonnes techniques, de bonnes astuces qui m'ont permis le jour J de m'en sortir, de m'en sortir honnêtement, je trouve très bien. Et donc, j'ai honnêtement aucun regret et je le recommanderais très volontiers à un de mes camarades de classe ou même à des amis s'ils venaient à devoir passer le TOEIC.